Alors on continue B'ezrat Hashem aujourd'hui avec des paroles du Baal Shem Tov, notre petite série de cours sur des paroles très courtes et puissantes et attraignantes qui réjouissent bémet le cœur de chaque juif dans notre génération, de Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Alors comment prier? On a deux styles de personnes qui vont se présenter devant un Kadosh Baruch Hu à la prière. Il y en a un qui va venir avec une tête très triste, effondré à l'intérieur, et qui va faire profiter tout le Kaal de sa tristesse, ou bien de ses soucis, et ainsi de suite. Alors Baruch Hashem, on ne critique pas, on est tous bien remplis, Baruch Hashem, comme vous le savez, on est bien remplis de ce qu'on appelle dérangement, trouble, on est déboussolés, on est tous pareils, on est venu dans ce monde pour, entre guillemets, faire un tri et se coller au Créateur, malgré la difficulté. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qui aident à se sortir de tout ça. Et des choses qui n'aident pas du tout, et au contraire, nous enfoncent encore plus bas. Alors il y en a un qui vient, premier type de personne qui vient avec ce qu'on appelle une tête de Tisha B'Av. Et il est vraiment sous son talit comme ça, il pleure beaucoup, des fois il gémit, il n'a pas de raison, il n'a pas une vraie raison de gémir, mais il gémit très fort. Et bref, il attend que sa prière soit exaucée. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans un endroit dans la Torah que celui qui pleure, alors il va ouvrir toutes les portes du ciel. Et malheureusement, lui, il s'est fermé des portes, comme on va expliquer aujourd'hui. Et il y a une deuxième personne qui vient, et Baruch Hashem, il a le cœur lourd, mais il essaye de décharger son cœur devant le Créateur. Il essaie de transmettre son cœur au Créateur. Avoda Shebalev, c'est la tefila, c'est le travail du cœur. Il transmet son cœur à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Ashlech al Hashem ya'afra, v'hu yichalke lecha. Tu jettes tout sur Hashem. Et celui qui va te nourrir, celui qui va t'aider, celui qui va te sortir de là-bas. Cette personne-là, elle a plus de sourire. Elle est plus investie, plus concentrée sur la prière. En tout cas sur la prière que sur ses soucis. Et là, comme on va l'expliquer aujourd'hui, sa prière sera beaucoup plus reçue par le roi du monde. Et non seulement elle sera plus reçue, mais elle va aussi être répondue avec beaucoup plus d'abondance. Hachem va répondre à ce juif avec beaucoup plus de shefa, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de cadeaux que le premier qui a peut-être ouvert un tout petit trou et la belle a fait passer un peu de lumière avec ses larmes. Machal Lezé, une petite parabole. Un pauvre qui vient devant le roi et qui vient supplier le roi. Et là-bas, il se met à pleurer. Mais il pleure à chaudes larmes. Il est effondré, il se roule par terre. Je ne vous dis pas les galipettes qu'il fait devant le roi. Bien que ce pauvre est vraiment pauvre, il est vide, il a besoin d'être rempli par le roi. Puisqu'il a prié et qu'il s'est roulé par terre avec des chaudes larmes, alors le roi va lui donner quelque chose. Mais le Baal Shem Tov nous dit qu'il va lui donner quelque chose de petit, quelque chose de restreint. Aval, par contre, celui qui vient devant le roi avec une joie intense et qui vient louanger le roi, il va dire à Kadosh Baruch Hu, tout est pour le bien. C'est vrai que je souffre, c'est vrai que ça ne va pas, mais tout est pour le bien. Et Bémet, je me rappelle de combien tu m'as aidé jusqu'à présent. Et je sais que je ne suis pas seul parce que j'ai étudié les paroles de Tzadikim qui renforcent mon âme et qui m'expliquent qu'on est tout le temps avec toi, que je suis tout le temps avec nous. Quoi qu'il arrive, même si nous sommes complètement le contraire. Alors lui, il vient avec la joie. Et au milieu d'une ou deux louanges, il vient glisser sa demande devant le roi. Ribono shel olam, tu sais quoi? Je t'aime de tout mon cœur. Et j'ai confiance en toi. Sache que j'ai besoin de ton aide et j'ai besoin que tu me remplisses mon compte. Je veux devenir riche. Ou bien je veux trouver la santé. Je veux trouver le shalom bayit. J'en peux plus de vivre dans la discorde dans la maison. J'en peux plus d'avoir des soucis. J'en peux plus d'avoir des pensées négatives. Alors, Ribono shel olam, tu es la chose la plus chère dans mon cœur. Viens m'aider, viens-moi en aide. Le Dieu de Baal Shem Tov, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Az notenu amelech matana meruba kemo shenotnim lasraot. Alors là, le roi, il va lui ouvrir à Botaï les portes de ce qu'on appelle le Otsar. Là-bas où il y a tous les trésors, à l'endroit où il y a tous les trésors. Le roi va le remplir de bonté, va le remplir d'abondance. Pourquoi? Parce qu'il est venu prier avec joie. Alors c'est vrai que à Botaï, on a l'habitude de voir des gens qui sont parfois des exemples à nos yeux et qui sont très, 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 très sérieux.
avec un visage tout blanc. Alors, ils sont fatigués, ils sont complètement concentrés, complètement annulés, complètement... Bref. Mais le Baal Shem Tov nous dévoile que c'est moins apprécié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'un juif qui vient dans la joie devant le roi, malgré ce qui ne va pas, malgré ce qu'il a dans le cœur. C'est ça qui fait de l'effet dans le ciel, se coller à la tribu de joie et mettre la tristesse de côté. Nous sommes des juifs, on a reçu la Torah dans la joie, on doit l'appliquer dans la joie, sinon elle ne tiendra pas. Tu veux te coller au roi, tu veux recevoir quelque chose, tu veux faire de l'effet avec ta prière, tu dois faire confiance au roi et te réjouir avec lui et glisser les demandes au milieu de ce qu'on appelle les louanges. Chazak Baruch.